je dirais, de faire le lit pour Bernard Lagat. 5,47 au 2000, 3 minutes au premier kilomètre, 2,47 au deuxième. 3000 mètres, vous le voyez, en 8,37, c'est-à-dire c'est un temps de championnat de France cadet junior, allez. Junior, donc c'est assez affolant. Ils sont partis à l'allure exacte d'un marathon. C'est vous dire, c'est Greg Mottram, le grand Australien, qui mène pour l'instant. Alors dans ce 5000, il y a, vous l'avez dit, Bernard Lagat, on le voit là, avec son maillot blanc qui a gagné déjà le 1500 mètres. Et il y a le frangin de Kenenisa, Tarikou Bekele, le petit frère, ancien champion du monde du 5000 mètres junior, qui va essayer d'apporter une deuxième médaille d'or dans l'escarcelle familiale. Le Britannique, c'est Mo Farah. Et puis bien sûr l'armada kenyane qui est toujours représenté au plus haut niveau, avec notamment Eliud Kipchoge. Qui est en deuxième position, et par contre en dernière position... Premier essai à 2,05 voilà. Pour Martina, pour Di Martino, je vous coupe Bernard, et premier échec, mais c'est évidemment une hauteur qu'elle n'a jamais franchie, c'est dire la complexité de la tâche pour l'italienne. Et pas ridicule du tout à 2,05. Hein. Avec beaucoup de vitesse et puis une impulsion très très près de la barre. On voit qu'elle retombe vraiment sur le début du tapis. 4 tours encore. Voilà le Kenyan qui est à l'extrême droite, là en avant-dernière position. Il a beaucoup mené au départ. C'est l'ancien champion du monde à Paris, en titre, pardon, c'est le champion du monde en titre, Benjamin Limo. Ouais, et Tarikou Bekele, le frangin pour l'instant, est toujours aux premières places. Lagat n'a pas fait son effort. Voilà Tarikou, hein, maillot vert, et juste à côté de lui avec son dossard 1067, c'est Kipsiro. L'Ougandais également, attention à Kipsiro qui a une bonne pointe de vitesse terminale, et c'est sur cette vitesse terminale que va se jouer le 5000 Vlasic. Premier essai à 2,05 et deuxième échec du concours pour Vlasic. Qu'est-ce qui est classé premier par exemple, si toutes ces filles échouent? C'est Blanka Vlasic qui est pour l'instant première, et Di Martino et Chicherova de toute façon sont assurés d'une médaille. Ouais, le podium on l'a, mais on n'a pas encore l'ordre du podium. Ça m'étonnerait quand même que Vlasic en reste là. Et Vlasic est en tête parce qu'elle a passé 2,03 m en premier essai. On revient sur le 5000, toujours pas la grosse bagarre. Tarikou Bekele n'a toujours pas attaqué, Kipsiro non plus. Mo Farah, le Britannique, devrait porter une accélération. Ouais. Il y a aussi un garçon qui représente l'Érythrée avec son maillot bleu qui est dans le peloton, c'est Ali Abdallah. Il manque un petit peu de finish. Mo Farah est un coureur de train, il est champion d'Europe de cross-country. Attention aussi, Patrick, il y a la présence quand même du Marocain Hachim Bellamy, qui est à la corde, mais ça ne s'est véritablement pas décanté. On se demande à ce moment-là, effectivement, à cette allure-là, regardez, il se promène à l'extérieur, Bernard Lagat, donc il est déjà effectivement champion du monde du 1500 mètres, mais c'est véritablement une course pour lui. Je ne comprends pas trop la stratégie de l'équipe d'Éthiopie et de l'équipe du Kenya. Il fallait se relayer, il fallait que les Kenyans se relaient, ils fassent des 400 mètres, une course par à coup, des 400 mètres un petit peu plus fort de temps en temps, sinon c'est pas possible, quoi. Puis la déception peut-être, c'est Greg Mottram, l'Australien, qui a l'air très fatigué, là, il a du mal. Et Limo, Patrick, et Limo qui est juste derrière, pensez que Limo c'est quand même le champion du monde en titre. Hein. Le dernier maillot rouge. Voilà, ils sont assez, je dirais, instables au niveau de la forme, ces athlètes kenyans parfois. Et il est au 3e couloir actuellement, Kipchoge, l'autre Kenyan, et Bellamy à la corde, toujours bien. C'est Mo Farah qui semble vouloir pointer le bout de son nez, là, le Britannique qui va passer peut-être en tête, voilà c'est fait. Mo Farah qui passe en tête, Tarikou Bekele qui allonge la foulée, Eliud Kipchoge également, le champion de Paris en 2003, en 3e position, et en 4e position se trouve le Marocain Bellamy. Et voilà. Lagat est en dernière position pour l'instant, mais il n'y a pas le feu pour l'instant. Voilà, on le découvre là. Il y a beaucoup de monde maintenant à l'entrée de ces derniers 500 mètres. Ouais, c'est maintenant que tout va se jouer donc sur le dernier 500. Il aura fallu attendre 4500 mètres pour voir un peu la première escarmouche signée Mo Farah. Ouais, mais il n'a pas manque de finish, on le sait aussi, ça ne s'invente pas, ça ne se trouve pas du jour au lendemain. Lagat qui attend, qui revient progressivement. Et Mottram n'est déjà plus dans le coup, c'est incroyable, l'Australien a littéralement explosé. Ça va vite maintenant, ça va très vite, c'est parti lent, mais là ça va excessivement vite. Attention au grand Américain Tegenkamp également, il y a 2 Américains qui sont encore dans les 6 là. Oui, il a un record personnel à 13,05, mais là, il n'est plus question de record personnel, mais de capacité à finir. Mo Farah qui attaque, Kipchoge qui va essayer de passer Mo Farah. Et puis également Kipsiro, l'Ougandais, Tarikou Bekele semble être un peu coincé. Ouais. Et Lagat, regardez avec quelle facilité Bernard Lagat est en train de se repositionner en 4e position. Le Kenyan qui passe 3e. Attends, l'Américain, pardon. Il fait l'extérieur. Il fait l'extérieur, il est en train de les manger tous. Il reste Kipchoge
contre Bernard Lagat à l'entrée de la dernière ligne droite. Oh ben, Lagat est en train de faire un doublé extraordinaire. Kipchoge résiste un petit peu. Il avait battu El Guerrouj et Bekele à Paris. Kipchoge, il ne battra pas Bernard Lagat. Champion du monde du 5000, c'est le doublé donc. 1500 5000. Regardez le dernier kilomètre, 2:23:41. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais oui, mais 2:23:41. Ils l'ont amené dans un fauteuil. C'est un 1500 mètres. Ce 5000 mètres, c'est résumé à un petit échauffement sur 2 km. Et ensuite un petit kilomètre, allez, je dirais un petit peu plus actif et un dernier 1500 mètres. C'est de la folie. 2:23, je crois que c'est un des kilomètres, des derniers kilomètres les plus rapides qui n'ait jamais existé sur un 5000 mètres. On va l'écouter Bernard Lagat puisque ce 5000 était enregistré au micro de Nelson Montfort. Lagat, Kipchoge et 3e place pour l'Ougandais Kipsiro. Nous sommes en compagnie de Bernard Lagat qui va peut-être être le héros de ces championnats. 2 gold medals for you in these championships. Only your friend Hicham El Guerrouj achieved the same thing. Seul votre ami Hicham El Guerrouj a réussi pareil exploit aux Jeux Olympiques d'Athènes. You know, today I wanted to come and win today. And of course, my great friend Hicham El Guerrouj set a good example for me. I mean, every time my head runs, that 2 fingers, that is deux in French, oui. and it was fantastic for me. So I was replacing that one. Alors Bernard, il fait le signe 2 comme en français. Le signe 2, c'est effectivement Hicham El Guerrouj, mon grand ami, a réussi ça aux Jeux Olympiques d'Athènes et j'avais vraiment ça en tête de l'imiter. Voilà qui est fait aujourd'hui. Bernard Lagat, USA, yes? You know, Hicham El Guerrouj doesn't know. Those gestures only like this meant a lot to me. And, you know, quand El Guerrouj fait ce geste, ça veut dire beaucoup pour moi et on le sait que les deux hommes sont très amis. Bravo Bernard Lagat, bravo. Ouais, eh bien c'est un superbe dauphin pour Hicham et je pense que ça fait plaisir à tout le monde de voir que Bernard Lagat a enfin la consécration qu'il mérite. Antonietta Di Martino, ça se complique à 2:05.